semaine de la poésie. C'est reparti. Ça sera du 13 au 20 mars à Clermont et dans tous les environs de notre région. 34e édition. Oui, 34e édition avec un super parrainage. Un parrainage double, parrain et marraine, Joël Bastard et Sandrine Bonner. Et ça, voilà, on ne pourra pas les entendre en direct, mais vous l'aurez en captation, mais vous l'aurez sur le site web et la chaîne YouTube à partir du dimanche 14 à 18 h. Ouais. Et Sandrine Bonner et Eric Truffaz mettront en scène un texte de Joël Bastard, qui est notre parrain. Et son texte s'appelle La clameur des lucioles. Ça se passera au Caméléon, voilà. au fond du château. Voilà. Et sur l'ensemble en fait de notre manifestation, un certain nombre ont pu être sauvés du côté de la présence. On va pouvoir avoir le poète juste en face de soi. Et justement cette année, de manière encore plus intime, puisque les nombres sont réduits. Et dédicaces en librairie ou petit nombre en bibliothèque. Et c'est une chance aussi, voilà, de se dire qu'on a le poète bien plus à soi. Tout à fait, Françoise. Et puis, donc, des événements aussi en ligne, on l'a bien dit, sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Donc, les poètes seront derrière les écrans et vous pourrez vous connecter et assister en direct à ce qui se passe sur scène ou derrière les écrans quand ça se passe ainsi. Donc, sur les poètes, sur l'ensemble des poètes qui vont dans les classes, puisque c'est quand même notre histoire profonde et notre fondement. En journée, ils vont dans les classes. Le soir, on va donc faire des captations. Et les poètes, 13 cette année, dont 8 femmes. Et moins d'hommes, 5 hommes, c'est pas fait exprès. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est le comité de lecture qui, voilà, dans les livres qui ont été lus, ont fait ce choix-là, non pas parce que ce sont des femmes, mais parce que ce sont des textes qui les ont plus emportés. Tout à fait. Alors, que dire? Nous avons parlé de notre ouverture. Nous avons un autre grand moment qui est autour de la poésie étrangère. On s'est dit, cette année difficile peut-être d'inviter un poète et de le faire venir de l'étranger. Et nous avons réfléchi à la traduction. Et on avait déjà fait quelque chose il y a 20 ans sur la traduction, c'était super. Et là, du coup, on s'est rapproché de l'ARAL et aussi de l'ATLF, l'Association des traducteurs de littérature française, de langue française. Et Sophie, tu nous en parles? Tout à fait. Ça se passera le mercredi 17 mars à 18h30 en ligne, donc sur YouTube. Et donc, ce sera une soirée en 2 temps. Il y aura d'abord une rencontre et un entretien avec la poète Valérie Rousseau qui nous expliquera comment c'est le statut d'une poète traduite en langue étrangère. Elle a été traduite en 7 langues. Et le second temps de cette rencontre, ce sera une joute de traduction. Et une joute de traduction, c'est quoi? Eh bien, ce sont 2 traductrices qui ont travaillé en amont du festival à la traduction d'un texte d'un auteur anglophone. Et donc, chacune proposeront leur traduction et sera débattu leur choix autant sémantiques, grammaticaux, comment une traduction se construit, quels choix sont faits par les traductrices. Alors, d'autres rendez-vous auront lieu régulièrement à 18 h. Ce sont les lectures croisées et donc là, on en aura le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et je vous dis les poètes, Ariane Dreyfus, Alban Gelé, Marie Huot, Jacques Jouet, Hélène Lanscott, Yvon Lemaine, Véronique Pitolo, Paola Pigani, Valérie Rousseau, Pierre Soletti, Christiane Véchambre et Hubert Voignier. Voilà, donc certains que vous connaissez, d'autres nouveaux. Ayez la curiosité d'aller écouter, peut-être au hasard, et vous verrez bien quel poète vous aurez dans l'oreille. Ou alors vous pouvez reprendre le programme qui est remis en ligne et qui va vous donner quels poètes seront lus chaque jour. Certains vont être en bibliothèque, certains vont avoir plus de temps pour développer plus leur écriture, leur dynamique d'écriture. Et puis je crois qu'il faut qu'on finisse aussi sur le cinéma quand même. Il faut qu'on ait aussi quelque chose sur le cinéma. Et oui, on travaille avec de nombreux partenaires, parmi lesquels Sauf qui peut le court-métrage. Et chaque année, on propose une séance de lecture, projection de court-métrage. Donc il y a alternance entre lecture de poésie et projection de films courts. Cette année, le thème choisi, c'est le thème du désir, qui est le thème de la grande manifestation nationale qui s'appelle le Printemps des poètes. Donc, des textes et des films sur le thème du désir seront projetés le samedi 20. Françoise, à quelle heure?
Eh bien, à 20 h, voilà, pour finir, voilà, ça sera 20 h. Mais nous avons un autre film aussi avant, sans lecture, mais avec la présence d'une poète dans le film, un film documentaire, Nulle part avant, d'Emmanuel Falguière, et qui est sur l'histoire de 3 femmes, et Christiane Deschamps étant une de ces femmes-ci, et voilà, où on chemine et on comprend peut-être d'une certaine manière comment la poésie est là pour elle, quel sens ça a par rapport à une histoire. Et ce film est très, très touchant, très, très fort, et on est très heureux de pouvoir le présenter. Il a été assez peu présenté, donc franchement, c'est une aubaine pour vous. Il sera sur notre site internet www.lasemainedelapoésie.fr le vendredi 19 mars sur notre site internet. Et il y restera une semaine, tout ce qui est avec le cinéma reste une semaine en ligne. Eh bien, soyez curieux, soit cinéma, soit présence, soit des lectures, les poètes par eux-mêmes. Voilà, on vous invite, les poètes circulent dans les classes, les poètes sont heureux, ravis, soulagés d'être sur la région. Et nous, on est ravis de pouvoir vous faire une présentation qui est atypique, mais voilà, avec laquelle ça nous a boosté. Alors maintenant, la parole aussi à ceux qui sont tout près de nous, qui nous aident, qui nous encouragent. Et voilà, et donc très près de nous, dans les locaux où on est toute l'année, Ludovic Morge, le directeur de l'INSPE, qui va ouvrir aussi la semaine. Un petit message aussi d'Isabelle Laveste, l'élue à la culture de la ville de Clermont-Ferrand. Et puis parrain Joël Bastard qui depuis chez lui voilà, nous envoie aussi un message. Et aussi Sandrine Bonner et Eric Truffaz qui nous envoient aussi un message pour annoncer ce beau festival. En tant que directeur de l'INSPE Clermont-Auvergne, je suis ravi d'ouvrir la Semaine de la Poésie en cette année 2021 si particulière. Ma première pensée va évidemment aux étudiants qui souffrent particulièrement de la situation sanitaire marquée par l'isolement et la réduction de l'accès à la culture. C'est pour cette raison que je remercie sincèrement l'association La Semaine de la Poésie d'avoir maintenu ses activités auprès du grand public, des scolaires et des étudiants. Sur les 79 rencontres scolaires initialement prévues, 74 vont pouvoir se dérouler. À l'INSPE, 6 rencontres sont prévues entre les étudiants, les poètes, comme par exemple Pierre Soletti, Ariane Dreyfus, Joël Bastard, le parrain de la Semaine de la Poésie avec Sandrine Bonner, Hélène Lanscott et Marie Huot. Le grand public pourra également être accueilli en nombre restreint, notamment à travers une rencontre à la bibliothèque universitaire de l'INSPE le mercredi 17 mars à midi, où nous aurons le plaisir d'accueillir Pierre Soletti. La grande majorité de ces rencontres seront accessibles par un lien vers la chaîne YouTube de la Semaine de la Poésie et également sur le site web de l'association. Alors, si vous voulez vous évader, retrouver les chemins de la liberté, je vous invite à suivre très nombreux cette nouvelle édition de la Semaine de la Poésie. Bonjour à tous, un petit coucou amical pour le lancement de cette semaine de la poésie. Évidemment, beaucoup de frustration de ne pas vous retrouver et vous saluer personnellement les uns les autres. Je voudrais vraiment saluer la détermination de l'équipe organisatrice pour avoir maintenu ce festival, même si on va être dans des conditions qui ne seront pas les meilleures. En tout cas, on est là, derrière vous. Un salut amical à toutes les poétesses et les poètes qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Un grand coucou à tous les habitués, puisque c'est un rendez-vous qui compte beaucoup de fidèles. Une pensée particulière, là aussi, à nos parrains marraines, avec Joël Bastard notamment et Sandrine Bonner. Soyez les bienvenus et sentez-vous accueillis dans cette ville de Clermont-Ferrand. Et puis je voudrais conclure avec cette très belle pensée de Jean-Pierre Siméon que j'ai pu lire dans votre édito. La poésie sauvera le monde. Eh bien, espérons-le. Donnons-nous rendez-vous très bientôt et très très belle semaine de la poésie à tous. Un très grand bonjour à vous tous. Je vous vois mal, mais normalement vous êtes là, j'espère. Oui, je lis un morceau de papier pour ne rien oublier. Il y a tellement de choses à dire sur cette semaine à venir en poésie. Je suis très touché et honoré
d'être le parrain de cette 34e semaine de la poésie et d'être accompagné pour ce faire de la merveilleuse marraine Sandrine Bonner. Je félicite l'organisation et tous les bénévoles et les divers partenaires de maintenir hors de la noyade générale la poésie et ses poètes, la poésie et ses lecteurs. J'aurai certainement l'occasion, durant la semaine de la poésie, de dire tout ce que je pense de cette manifestation qui est unique en son genre et si respectueuse de chacun, de chaque voix, du public à la scène, et qui travaille à ce que la poésie vive et soit active dans les écoles de tous les âges, dans les prisons, les bibliothèques, partout. Et nous savons que le futur se construit aujourd'hui, pandémie ou pas. Je n'oublierai jamais mon instituteur de Massy-Palaiseau qui nous faisait lire un poème tous les matins avant de commencer le reste de notre journée d'école. Je vous souhaite à tous de belles découvertes, de belles rencontres et un très beau printemps du poème à vivre. À très bientôt. Bonjour, je suis Sandrine Bonner, marraine de la semaine de la poésie du 13 au 20 mars. Nous jouerons Éric Truffaz et moi qui lirai les textes de Joël Bastard, La clameur des lucioles, le 14 mars à 18 h dans la salle de Pont du Château. Merci. Et bien maintenant, voilà, on a bien le sentiment que le festival, il est en route et qu'il est en route avec vous aussi, grâce à vous qui allez nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi dans les quelques petits lieux où on peut aller. Sophie ? On vous souhaite un excellent festival.